Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Avant de démarrer cet épisode, j'ai envie de vous dire quelques mots. Cet été, j'ai souhaité laisser une place un peu différente dans Inspirationnel. Une place à la parole, à l'authenticité, à des histoires de vie vraies. Pendant 3 épisodes exactement, je vous emmène à la rencontre de 3 femmes inspirantes, de générations différentes, qui ont accepté de partager avec beaucoup de sincérité leur parcours. 3 femmes, 3 histoires, 3 chemins de vie. Elles ont connu des doutes, des remises en question, des peurs, parfois même de la culpabilité ou la perte de repères. Mais elles ont toutes eu un point commun. À un moment de leur vie, elles ont osé. Osé changer, oser demander de l'aide, oser se choisir, oser croire qu'une autre vie était possible. J'espère que dans leurs mots, vous reconnaîtrez peut-être un peu de votre propre histoire et surtout que vous repartirez avec cette conviction. Peu importe l'âge ou l'étape de vie que vous traversez, il n'est jamais trop tard pour reprendre votre place. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans cette série spéciale de l'été. Elles ont osé. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse aujourd'hui de lancer la série de l'été. Elles ont osé. Elles ont osé quoi? Elles ont osé tout simplement d'être qui elles sont, de se réinventer, de se choisir, de vivre comme elles ont toujours rêvé de vivre. Je vous l'ai déjà partagé en introduction, mais partager cet été 3 parcours inspirantes, 3 femmes, 3 générations différentes, avec des témoignages très inspirants de parcours de femmes. Et j'ai l'honneur et la joie d'accueillir aujourd'hui Barbara, qui va nous expliquer son parcours, comment elle a su se réinventer après un licenciement. Je suis très heureuse et très touchée parce que Barbara, je la connais depuis un bon nombre d'années. On a fait le calcul avant de commencer justement l'interview où ça fait 13 ans en fait qu'on s'était vus dans notre ancienne vie. On a travaillé ensemble dans l'industrie du tourisme pendant quelques temps et comme beaucoup de personnes en fait dans le tourisme, elle a été elle-même touchée comme moi aussi de plein fouet par la crise du Covid et le licenciement qui a suivi. Aujourd'hui, elle est graphiste indépendante, formatrice et accompagne les entrepreneurs à raconter leurs histoires à travers leur image. Elle revient avec nous sur cette période de transition qui a profondément transformé sa vie. Merci Barbara d'avoir accepté l'invitation. Je suis très honorée de ton oui. Bienvenue. Merci beaucoup Alexandra pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment très touchant pour moi aussi d'être là parce que du coup, ça fait remonter pas mal de choses durant toutes ces années, surtout après avoir traversé le Covid et finalement quelque chose qu'on n'a pas choisi, Oui. mais on a dû rebondir et justement se réinventer. C'est vraiment le mot adapté en fait. Vraiment, c'est exactement ce que j'utilise moi des fois. Ah, Quand je parle de témoignage, je parle toujours de se réinventer. Et on voit que parfois, quand on est comme ça dans le fait accompli, on se rend compte que oui, on peut y arriver malgré tout, malgré les obstacles. tout est possible. C'est ça. On a les Exactement. ressources en nous pour arriver à Même si on vivre n'y la croit pas vie qu'on a envie. toujours. Et il y a Ouais. souvent cette croyance, ces croyances limitantes qui nous bloquent, en fait, qui nous freinent, qui nous amènent des peurs, qui nous empêchent d'avancer. Mais quelque part, quand on l'a au fond de nous, cette flamme intérieure, on y arrive coûte que coûte. Et c'est ça
que tu vas nous expliquer aujourd'hui. Alors déjà, pour Exactement. commencer, si l'on remonte un petit peu en arrière, alors je sais que d'avoir travaillé un petit peu sur les questions de l'interview, ça t'a fait voilà, revivre, comme tu l'as dit, en fait, les émotions, ces instants subis, quelque part aussi, non choisis à l'époque, en tout cas, même si Oui. aujourd'hui tu as choisi ta vie. Si l'on remonte un petit peu quelques années en arrière, du coup, qui était Barbara avant le Covid? Eh bien, j'étais une globe-trotteuse. T'as profité à fond des voyages. Ouais, je voyageais beaucoup. J'accompagnais mes clients différemment à l'époque, en fait, hein. J'organisais leurs voyages. Donc, à savoir que donc, pendant 20 ans dans le tourisme, j'ai été dans différents services. Donc, j'accueillais tout d'abord les touristes étrangers sur le sol français. Je les assistais au quotidien pendant leur séjour. Ensuite, j'ai passé une dizaine d'années sur les aéroports parisiens. Donc là aussi, c'est toute une famille aussi, hein, Ah qu'on oui. a. On travaille de nuit, on est en décalé. Voilà, on est vraiment dans un autre, ouais, tout un Tu univers. parles de famille. C'est vrai que cet esprit de famille, quand tu travaillais, moi Ouais, aussi, au début, on avait vraiment c'est cet vraiment, esprit-là c'est dingue, hein. de pas aller travailler, d'être C'est ça, vraiment avec les siens, avec les proches. Et il y avait vraiment cet engouement, cette ambiance, cette exactement. joie hein, qu'on ressent, enfin que je vois là dans tes yeux, parce que moi je te vois, Ouais. et qu'on entend dans Non, ta non, voix mais et ton vraiment, sourire. ouais, Mm. complètement. Ouais, c'était un plaisir d'y aller, même quand les vols étaient retardés, on savait qu'on était avec les collègues Mm. et qu'on se disait, bon, on va se soutenir, on va y arriver, il y a pas de raison. Euh, mais ensuite, voilà, suite à la fermeture du service, on rebondit sur l'agence de voyage. Donc, c'est là où j'ai terminé ma carrière dans le tourisme. Et c'est pareil, en fait, on retrouve des collègues, du soutien. On fait des heures pas possibles, donc on est obligé de se sentir bien quelque part enfin, de se soutenir entre nous, Mm. parce que du coup, c'était ça qui faisait notre force aussi. Et donc, ouais, j'accompagnais les clients à choisir leur destination, surtout sur la partie sur mesure. Donc, la partie sur mesure qui me sert aujourd'hui aussi. Donc, je vais vous dire un peu plus tout à l'heure. Des voyages Hum, personnalisés, Exactement. personnalisables. Ah oui, aux petits Voilà, oignons. soit en famille, voilà, des petites surprises Mm. gérées avec le réceptif sur place. Enfin, c'était vraiment passionnant, quoi. Moi, Ouais. j'organisais les voyages comme si c'était le mien. Ouais. Je leur donnais toujours des petits conseils, des petits tips si j'avais fait la destination. Et puis les clients nous étaient fidèles aussi, hein. Des fois, ils venaient Oui. spécialement parce que c'était nous. Oui. Ils attendaient des heures pour passer avec nous. Et Mhm. là, on sent que oui, on leur apporte quelque chose. Cette Même si on, reconnaissance est là quand même. Bah ouais, oui. clairement, ouais, Ouais. clairement. Et donc tout ça, ouais, pour moi, c'était hyper motivant. J'attendais juste que les clients revenaient pour me raconter un petit peu leurs expériences. Des fois, ils m'envoyaient des photos, surtout quand on Super. faisait le change des monnaies. Des fois, ils Ah m'envoyaient des oui. photos de tous les billets. Ils me disaient, on est riches. Mais voilà, c'est des petites choses qui restent en fait. Ouais. Oui, ça a été difficile une fois que ça s'est arrêté, quoi, Mm. finalement. Mais tu avais déjà rebondi quelque part là dans ton parcours, Oui, j'ai comme tu rebondi à l'as chaque fois. mentionné. Ouais, Tu as rebondi ouais, à chaque fois déjà. ouais, Quand complètement. le service était fermé, tu as réussi à Exactement. trouver autre chose de passionnant, toujours quelque part, Oui, finalement. ah oui, j'ai jamais regretté aucune des expériences sur les 20 ans, les différents services. Donc j'ai fait 3 services différents, mais là c'était pour le coup voulu. Une fois alors l'aéroport, ce qui s'est passé, c'est que je suis aussi tombée enceinte entre-temps. Ah bah, Donc finalement, c'était un mal pour un bien, quelque parce que part, du bah coup, oui. j'ai pu retrouver un rythme normal. Ouais. Et c'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés Et ensuite. oui, en Voilà, c'est à ce 2013. moment-là. Ça m'a rappelé Exactement. l'année. Vous imaginez 2013. Ouais, je me rappelle Blanc. encore. Oh On là là là. partait en Martinique fêter les 1 an de mon fils et j'étais à l'aéroport et tu m'avais appelé pour me dire tu as le poste avec Lydie. Donc je me rappelle comme si c'était hier. Donc là, les papillons, Ah ouais, alors là je c'est suis bien partie ancré. Ouais. en vacances. Je savais qu'au retour c'était Hmm. que du positif quoi. Ouais, super. Ah Ouais. bah oui. Mais moi, je me souviens aussi de toi. C'était toujours voilà, un sourire, un bonheur de te voir en agence avec ton sourire qui n'a pas changé. Donc moi, je vous invite Merci. à Même avec regarder le l'âge. sourire de Barbara. Quelque part, on ne change pas. Donc toujours ce côté solaire, cette joie de vivre hein, dans ses yeux, son sourire, sa bouche, tout ça, et ses mots aussi. Donc je suis très contente. Vraiment, vous l'entendez, hein, je suis contente hein, de l'interviewer, Barbara. Alors, comment tu te sentais justement dans ta vie professionnelle à l'époque? Parce qu'on entend la passion, que tu as toujours fait quelque chose qui te plaisait, tu as rebondi. Comment c'était professionnellement?
Comment tu te sentais? C'était quelle émotion à chaque fois? Moi, j'étais Cette époque, hyper avant. épanouie en fait, hein. Vraiment, C'était un j'adorais ce que je épanouissement. faisais. Ah oui, clairement. Parce que, alors, le fait de changer de service, on a toujours des nouveaux challenges, donc c'était chouette parce que moi j'ai besoin de ça aussi pour avancer. Mais même en restant sur la partie agence de voyage, en fait, chaque voyage était différent. Hmm. Donc en fait, on Pas de s'ennuyait jamais. routine, voilà, Non. pas d'ennui. Pas d'ennui, vraiment, c'était. Alors oui, bien sûr, il y avait la sortie des produits été, produits hiver. Enfin, il y avait une ligne conductrice, mais après, en fonction des clients, c'était chouette. Et puis des fois, ils nous disaient même, bah écoute, j'ai fait ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu nous proposes un peu plus original? Hmm. Donc, ça nous laissait aussi cette une petite liberté de leur soumettre des idées auxquelles ils n'avaient pas pensé, d'être Une force de petite, proposition une quelque part. petite carte blanche là pour mettre ta Ouais, touche, ta patte déjà à c'est l'époque. ça. Oui, Hein, déjà. voilà, ben oui. Et ce Là, que tout j'aimais s'éborde. aussi, c'était l'organisation des événements. Donc, Hmm, oui. c'est grâce à ça aussi que, du coup, en faisant le point que j'aborderai tout à l'heure, mais que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui était, il y avait autre chose qu'inconsciemment je nourrissais quand même. Hmm. Et pareil, quand on organisait les événements clients, les soirées Alors, quand clients, tu les parles d'événements, invitations, voilà, les soirées clients, c'est ça, je dis pour pas des les anniversaires, mais lancements, ou des lancements de produits ou un exactement, anniversaire d'agence quand elle a été rénovée, par exemple, tout c'est à ça? fait, exactement, oui, Elle tout a à changé de fait. marque. Je me souviens bien, bah oui, Oui, et oui, et parce oui. que j'étais là encore. Exactement. Ça Donc fait un voilà, moment tous quand ces même aussi. événements qu'on organisait pour nos clients, leur faire gagner un voyage ou Hmm. donc toute cette logistique me plaisait Hmm. aussi. Donc ça apportait aussi durant l'année des L'organisation, petites choses en plus. l'événementiel, un petit peu de Exactement. challenge. C'est ça, Voilà. visibilité. Oui, 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 super. Donc c'était non Et non j'étais à fond dans mes baskets quoi. à Enfin j'étais fond, très vraiment bien. ah ouais Tu étais au vraiment bon endroit, vraiment. au bon moment, au bon endroit, finalement, Oui et oui je pense que oui c'est à ça. chaque fois. Tout à Hmm. fait tout à Et alors, fait. quand tu travaillais, du coup, là, dans le tourisme, est-ce que tu imaginais un jour être entrepreneuse? Alors, pas du tout. Là, tu vois, même quand tu me poses la question, je me remets dans la Barbara d'avant et je me dis, mais non. Enfin, pour moi, Jamais. c'était. En fait, j'ai personne autour de moi en plus qui est entrepreneur, donc j'avais pas d'exemple à proprement parler. Enfin, à vrai dire, je crois que le mot, je le connaissais même pas. Finalement, c'est pas du tout quelque chose auquel j'avais pensé. Mhm. Et même lorsque je me suis reconvertie, quand j'ai entamé ma reconversion, c'était pour rester salariée en fait. Donc voilà, même pendant ma période de reclassement, quand j'ai dû obtenir les fonds pour faire ma formation, j'ai dû prouver par A plus B qu'il y avait des métiers de graphiste qui existaient sur le Hmm. marché. Ah Mais oui, vraiment, mais j'étais pour que dans tu la puisses prospection, vivre rebondir derrière. de ton Exactement, métier. Hmm. tout à fait. Donc non, non, j'étais partie sur la C'était partie. pas du tout l'entrepreneuriat, tu Ah étais non, pas partie du pour tout. te reconvertir et être salarié dans une Oui, boîte, pas du tout en freelance, rien du tout. ah non, pas du tout. Alors, Même c'était à... freelance, je ne savais pas ce que c'était. Ah oui, Ah bah ouais, non, oui. j'ai tout découvert. Et alors, Tout, justement, cette étape-là, d'annonce déjà, euh, co- comment tu as vécu cette annonce-là de licenciement? Parce que clairement, l'agence allait fermer dans laquelle oui, où tout tu à fait. travaillais. Tout Mm. à fait. Donc, eh bien, en fait, il y avait donc soit il y avait ce licenciement économique qui nous était proposé, soit la reprise d'une agence en franchise. Sauf que vu le contexte que tout le monde Mhm. connaît, enfin, comment dire, parier sur la reprise du tourisme à cette époque-là, c'était hyper compliqué. Mhm. Donc, et en même temps, quand on nous dit franchise, c'est aussi quelque part le côté, tu gères ta boîte aussi, quoi, même Oui. si tu as, voilà. Donc ça, pour moi, c'était inconcevable cette partie-là. Et moi, le licenciement, du coup, je l'ai vécu hyper mal. Vraiment, je l'ai pris comme un tsunami, enfin, C'était pas du tout j'étais pas envisageable. préparée. Enfin, Ah non, il n'y avait pas loin de là. Je pensais à ça. de petits, comment dirais-je, détails qui pouvaient présager que cette agence où tu étais allait fermer. Elle Ouais, marchait plutôt bien. on était bien Tu étais dans un centre positionnés. commercial, bien Ouais, positionné. on Il y avait avait un des bon bons chiffre d'affaires. clients, un bon chiffre d'affaires, des Ouais, clients des clients hyper fidèles euh, en plus. qui étaient fidèles et qui avaient aussi un bon Nos- pouvoir d'achat. C'est C'est ça? ça. Et des habitudes avec nous, en fait, Mm. hein. Donc, c'était Donc, c'était difficile pas aussi. du tout envisageable pour vous, en fait, Ah, et pour toi, personnellement.
Donc le Ça a été choc. vraiment un choc. Ah oui, oui, Mm. là, je m'y revois encore à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait, j'ai fait ça toute ma vie, Mm. même si il y a eu différents plans sociaux hein, durant ces 20 ans que j'ai réussi à éviter, à rebondir. Mais à ce moment-là, je sens quelque part que c'est la fin de quelque chose, hein. Je le sens, mais je ne veux pas y croire non plus parce que je me dis, c'est Mm. pas possible que ça se passe comme ça du jour au Mm. lendemain. Enfin, en Parce même qu'il n'y temps, on avait ne pas savait pas où d'autre le monde allait, hein. proposition que soit de partir, donc licenciement, ou franchise. Alors pour les personnes qui nous écoutent, une franchise, c'était de reprendre une agence avec l'enseigne, donc être mandataire, travailler pour cette enseigne-là, mais être chef d'entreprise en fait. Trouver Oui, ses salariés, être son propre chef, en fait, prendre les bonnes décisions, mais être adossé à une marque, en fait. C'était ça. Euh, donc c'était les deux cas. Il n'y avait pas d'autres propositions à l'époque, en fait, de poste. pas à mon souvenir parce que Ok. du coup, bah là, c'était vraiment un plan social. Alors peut-être il y en avait peut-être au siège, Mhm. certainement, mais c'est vrai qu'on était trop Il y avait beaucoup, beaucoup. C'était ouais, nombreux. il y avait Ce beaucoup, ouais. Covid a fait un beau ménage, Oui, un beau nettoyage, complètement. effectivement. Et alors, quelles étaient les émotions les plus présentes dans les semaines à venir? Parce que ça a duré combien de temps? Il y a eu ce choc que tu as ressenti, Oui, cette notion de subir, en fait, oui, euh, l'annonce. C'était pas du tout quelque chose de voulu, c'était pas quelque chose d'envisagé, t'étais pas préparé. Donc, qu'est-ce que tu as oui. ressenti pendant les semaines qu'on suit? Ça a duré combien de temps? Alors, bonne question. Ça a duré longtemps. Et même après, hein, quand j'ai entamé ma formation de graphiste, il y avait toujours quelque chose, en fait, hein, donc toujours une colère profonde. Parce qu'avant d'entamer ta formation de graphiste, enfin, au niveau quand on fait un petit peu le cheminement, tu as l'annonce, le choc, ça a duré combien de temps avant que tu dises, bon, bah, ok, je prends pas de franchise, je vais me reconvertir, je vais faire une formation. Le choix, en fait, de la formation. Ça a duré combien de temps tout ça? Alors ça a duré hyper longtemps parce que finalement, une fois le choc passé, enfin, oui, passé entre guillemets, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Donc, franchise, c'était pas du tout envisageable. Reclassement, ok, mais dans quoi? Parce que quand on a fait 20 ans dans quelque chose qui vous Mhm, passionne, eh bien, on se dit, ben, ok, mais qu'est-ce qu'on choisit? On va pas mhm, choisir un métier comme ça. mhm. Entre-temps, du coup, par mon côté commercial, on me propose de travailler à la banque. Oui. Donc, du coup, je suis partie en début de congé de reclassement, en fait, bah, avant mes collègues finalement, parce que j'avais Au bout de combien de temps? Entre position. l'annonce et ton départ, Bonne question. Peut-être 1 ou 2 mois, Ah peut-être. oui, donc c'était quand même rapide. Oui, ça a Au été bout de rapide parce qu'il y avait une l'annonce, opportunité et 2 mois après, tu as eu l'opportunité de tester, de travailler en banque. en Ok. banque. Ouais, exactement. Et il me semble que c'était quelque chose comme ça. J'ai plus les dates en tête. Et puis donc du coup, je pars en congé de reclassement à ce moment-là avec un pseudo contrat à la banque. Mhm. Parce que du coup, tout le monde me disait, oui, tu as le profil, tu as le Mm. profil. Bon, bah, sauf que je réalisais en fait que j'avais le profil, mais pas des chiffres. Ouais. Et que déjà, arrivé là-bas, ben, en fait, finalement, on avait déjà une grosse pression d'objectifs, une grosse pression de vente sur certains produits. Alors, quelqu'un qui était novice et qui n'est pas du tout du monde des finances, ça a été hyper compliqué. Et Mhm. finalement, moi, au bout d'une dizaine de jours, j'avais 15 jours d'essai, je n'ai pas terminé. Au bout de Et 10 c'est jours, tu as compris que là, ouais, c'était pas pour toi. ouais, c'était pas Mm. pour moi. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience, pour le coup, que j'avais euh, besoin de me poser, Mhm. de faire le point sur ce que j'aimais faire et ce que je n'aimais pas faire. Mm. Ok. C'est un peu le déclic quelque part. Parce qu'au Ça a début, je ne savais été pas là. comment prendre le problème. Ah oui. Bah oui. Mais oui, Ça te mais tombait oui, comme un enfin quelque chose, météorite là sur la tête aussi là. exactement. Hein, c'est. Le bilan de compétences m'a traversé l'esprit, sauf que bah, du coup, finalement, on avait éventuellement un budget pour formation. Mais Mhm. si je l'utilisais pour le bilan de compétences, j'aurais pas pu Pour peut-être faire ta payer ma reconversion. Ouais. formation derrière. Donc, j'ai fait mon propre bilan de compétences toute seule. Ok, super. En fait, voilà, j'ai pris une feuille tout simplement et j'ai posé le pour et le contre de ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que j'aimais dans mon travail dans le tourisme, est-ce que peut-être des difficultés, peut-être la comptabilité ou voilà, Ouais. des points noirs. Et puis finalement, bah, je me suis posé des questions, plein de questions, parce que du coup, j'avais toujours cette émotion en plus. C'est ça la difficulté, c'est C'était quelle de. émotion? Tu ressentais quoi? Bah, j'étais triste, Ouais. angoissée, parce que je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, même Mm. si
je savais qu'il y avait des années de chômage derrière. En fait, toutes ces années, quand j'ai rebondi sur les différents postes, je savais où j'allais Hmm. au final, parce que j'avais toujours anticipé. Ouais. Sauf que là, j'étais plus maître de rien finalement. Il n'y avait pas d'anticipation. Bah oui. Il n'y avait pas Hmm. d'anticipation. Donc, il a fallu gérer ça. Un petit peu l'anticipation, gérer, comment dire, l'inconnu, en fait. C'est un saut dans Oui, le vide, là, pour le coup. exactement. Ouais. À ce moment-là, on était en train de penser à déménager. Et donc, finalement, il y avait des recherches qui avaient été entamées. Voilà, c'est tout un programme hein, Ouais. pour l'année qui allait arriver. Et puis, finalement, eh bien, voilà, quand le licenciement nous est tombé dessus, eh bien, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, on ne savait pas, finalement, ça faisait d'autres problèmes qui s'ajoutaient Hmm. savais pas par où commencer, qu'est-ce qu'on gérait en priorité finalement. Le licenciement, la reconversion, euh, je dois chercher une autre activité, est-ce que je dois trouver une activité juste pour subvenir aux besoins quotidiens finalement, ou est-ce que je Hmm. renclenche dans un nouveau parcours de vie, et dans ce cas, une formation, mais qui prendrait aussi du temps. Parce que Hmm. c'est ça aussi, le temps passe vite et on ne se rend pas compte combien de temps ça peut prendre pour Oui, se former à autre chose? Parce exactement. que c'était ça la difficulté, Hmm. c'était de changer de métier où je pouvais aussi attendre, parce que tout le monde me dit, mais pourquoi tu ne retournes pas dans le tourisme? Mais Hmm. là, c'était compliqué. Alors, j'avais remis mon CV à jour, lettre de motivation, et au fur et à mesure où on avançait dans la période Covid, je me suis rendu compte que ça allait avoir beaucoup de mal à redémarrer. Hmm. Donc, je me dis, est-ce que je prends le risque d'attendre 2 ans, de rester au chômage pendant 2 ans, de ne pas faire autre chose d'autre et attendre que ça passe? On parlait d'anticipation tout à l'heure. Ben, en fait, je me suis dit non, si je devrais retourner dans le tourisme, pourquoi pas? Ça pourrait se faire, mais on verra comment on reprend un petit peu l'activité à ce moment-là, quelques temps après. Et encore, on le voit encore, hein, plus le kérosène, plus il y a Hmm. plein de Il choses y a hein, peu de qui font choses. que Ouais. il y a beaucoup moins de gens qui voyagent aussi. Donc non, j'ai pris le parti de me dire, écoute, c'est peut-être le changement qu'il te faut pour te réinventer, pour faire autre chose. Et c'est là, quand j'ai posé tout par écrit, que je me suis rendu compte que finalement, on revient aux événements dont on parlait tout à l'heure, les soirées clients, l'organisation. Bien, en fait, j'aimais déjà euh, créer les invitations pour les clients. Hmm. Donc Hmm. voilà, on faisait des. Je me rappelle, hein, je les ai encore, hein, de temps en temps, je regarde ça avec un peu de nostalgie, mais on avait envoyé sous forme de carte postale aux clients pour les Ouais, inviter à la soirée. exactement. On Ouais. avait fait un jeu de cartes Oui, aussi avec les nouveaux produits. oui. Et en fait, je m'étais amusée à faire C'est vrai qu'il y ça, avait mais beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité dans votre agence, je me souviens. ouais. C'était très original hein, en plus de ça. Donc ça sortait Et vraiment bah oui, on voulait proposer des choses qu'il n'y de avait ce pas ailleurs. qui s'y passait habituellement, en fait. Donc C'est il y ça. avait vraiment votre touche. Donc il y avait déjà ta touche, effectivement, à l'époque. Bah Donc, ouais, le côté créatif, c'est là où hum, j'ai hum, hum. retrouvé ça. Je me dis, mais attends, et puis j'ai commencé à chercher, même les devis. J'aimais bien mettre des photos aux clients, les faire déjà partir avant même qu'ils aient Hum. vu ce que je proposais. Et tout ça mis de bout en bout, en fait, j'ai découvert, parce que je ne le connaissais pas, le métier de graphiste. Ah, ben voilà. Donc tu connaissais pas, parce qu'on en Je avait ne à l'époque connaissais pas. aussi dans Ben oui, notre entreprise. Mais tu n'avais pas mais oui, visité le studio, tu n'étais jamais non, allé les voir, etc. pas Donc du tout. avant d'aller voir un peu plus loin, donc pourquoi le graphisme? Parce que bon, c'est un petit peu quand même maintenant, hein, avec la passion, la créativité, Ouais, tout ce que tu as envie de mettre en place. Mais tu me parlais quand même, et c'est important, de traverser du désert. C'est vrai que tu l'as évoqué quand on a repris oui, contact, il y a quelques mois de cela déjà. Là, quand je t'ai remis ces mots-là, tu m'as dit, mais oui, c'était complètement ça. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, justement? Alors, dans cette traversée du désert, si on parle de l'annonce, le choc, mhm, jusqu'à là, ce déclic. En fait, le déclic, il est venu après avoir testé déjà un nouveau job dans la banque, tu nous l'as dit. Donc, c'est oui, quelques mois, quelques semaines, en fait, où tu oui. as ressenti cette traversée du désert. Euh, Qu'est-ce qui était le plus difficile là, à ce moment-là, quand tu te repositionnes? Je vais pas te laisser longtemps là-dedans, mais Mais de garder la tête froide, en fait, hein. ah ouais. Parce que du coup, en fait, on est,
on parle d'entrepreneuriat où c'est un peu en dents de scie, et ben là, cette Mm. période-là, ça a été ça, et la même chose. Parce que du coup, c'était un coup, tu es super motivé, tu te dis, bon, ça y est, je sais ce que je vais faire. Et puis finalement, on m'a quand même dit dans le moment de la reconversion que je faisais un caprice d'artiste. Ah oui. Oui, on m'a dit que non, non, on n'a pas besoin de graphiste, c'est un caprice d'artiste. Qu'est-ce que vous allez faire comme. Donc, en fait, voilà, quand on entend ça, on se Pour dit, t'accompagner là à faire ton business plan pour sortir de l'entreprise, c'est quelqu'un de l'ancienne entreprise qui t'avait dit ça? Ou c'est non, c'est le cabinet de reclassement, en fait, de hein, reclassement? qui. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, ok. ouais, ouais. Et en fait, D'accord. bah, les métiers Bon, artistiques, c'était un petit peu peut-être, artistique, donc du coup, voilà, ça plaisait pas. fallait, fallait un petit peu prouver que, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, tu pourrais Ouais, gagner ta vie en faisant exactement. ce métier-là. Donc, ok, Je donc la tête sortais un petit froide. peu de l'ordinaire, en fait, hein. Donc, Mm. on m'a proposé de travailler dans le BTP ou des aides-soignantes. Ah oui. Sauf que passé 40 ans, quand on se reconvertit, que j'ai travaillé 10 ans à l'aéroport, moi, j'avais pas forcément non plus le physique, ne serait-ce que d'être aide-soignante, parce que enfin, j'en ai dans mon entourage, moi je les admire, hein, parce que c'est quand même quelque chose de physique. Et moi, Mm. clairement, je l'avais pas, j'avais plus cette énergie-là. Et, et franchement, voilà, de rencontrer un petit peu toutes ces difficultés de comment financer ensuite ma formation, de prouver en fait que le poste pourrait, enfin que la formation pourrait aboutir à un poste. Voilà, tout Mm. ça, ça a été hyper compliqué. Ouais, c'était pas gagné Euh, parce que du coup, non, toi, tu commençais à ressentir, on a bien compris les étapes hein, de tristesse, d'angoisse, de frustration aussi, comme cette ah épée de oui, oui, Damoclès aussi sur la tête, ce choc qui est arrivé, qui n'était pas du tout enfin, prémédité, ou tu pouvais pas du tout t'en douter oui, on pouvait que ça pas, allait fermer, etc. pas du tout. Tu as décidé par toi-même de faire ce bilan, t'es passé par le test de la banque et le déclic, ça y est, cette créativité qui a toujours été là, qui t'a Oui, accompagné, cette passion de faire, de créer des choses pour des gens, de les faire un petit peu bah, voyager, mais autrement aujourd'hui, du coup. oui, c'est ce que je dis, oui, exactement. Voilà. Je l'ai fait voyager autrement. Et c'est ça, le C'est ça. graphisme, du coup, tu as choisi cette voie que tu ne connaissais pas euh, parce qu'il y avait de la créativité, parce qu'il y avait de la créativité et donc de l'artistique derrière qui te passionne. C'est quelque chose, en fait, En fait, quoi, une je dessine passion, depuis un toujours. hobby, tu dirais même un Ouais. talent ou pas? C'est ton talent? Mais moi, je suis autodidacte, en fait. Je Ouais. dessine depuis que je suis petite. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours soit un livre, soit un crayon. Ouais. Et en fait, j'ai toujours dessiné. Je faisais même des affiches. C'est là où je me dis, mais quand même, je faisais des affiches pour les Et tu anniversaires à l'avais pas l'époque. vu, mais alors, C'est dingue. Non, mais c'est mieux ça. vaut Je me tard suis que dit, jamais, hein? mais oui. C'est Mais ça. comme j'aimais les langues étrangères, j'aimais les voyages, voilà. Donc, et Première puis en plus, entrée dans le à l'époque, je voulais voyage. même être avocate. Alors, Ah tu vois, rien à bah, voir. ouais. Oh, il y a de la créativité ou pas Euh, dans ton oh, pas Ouais. sûr. Mais du coup, en fait, ce côté crayon, dessin, alors même si, hein, comme je dis toujours, quand je vais voir les étudiants, des futurs étudiants en graphisme, on n'est pas obligé de savoir dessiner du tout, hein, parce Hmm. qu'il y a illustration et illustration. Moi, je m'en sers pour que ça devienne, après que ça prenne vie sous forme de pictogrammes, de petits symboles, en fait. Tu fais des Parlait- croquis, mais t'es pas Voilà, dans la précision peut-être du dessin. mais ça va dépendre. Ouais. Mais voilà, après, Ok, trop précis, c'est pas vraiment l'illustration d'accord. comme on peut entendre. Mais voilà, il y avait ce côté-là qui était toujours, Donc ça a oui, toujours été présent depuis toute bah petite. oui, Depuis bah quel oui. âge? Ah oui, oh là là, petite, ouais, peut-être depuis que je vais à l'école, en fait, hein, dès qu'on Depuis m'a mis la au feu. maternelle? Ah oui, Ouais, oui, oui, j'ai toujours dessiné. Et toujours, c'est toujours. marrant parce que tu vois, c'est marrant parce qu'il y a 2 semaines de ça, ma mère a retrouvé des cahiers quand j'étais en plus à l'école en Italie, parce que moi j'ai fait mes premières années d'école en Italie, et où je dessinais. Et c'est là même, enfin, tout le monde me dit, mais en fait, waouh, mais tu dessinais super bien pour une enfant de 6 7 ans. Et c'est Ouais. vrai que moi-même, je me suis dit, mais oui, mais peut-être que j'aurais dû creuser peut-être à l'époque, Hmm. à ce moment-là. C'était pas le moment Mais est venu c'était pas le moment. après. C'est ce que Et tu disais tout à l'heure, hein. ouais. T'étais au Mais bon ouais, non, endroit, au bon moment à chaque fois. Et t'as fait ton exactement. chemin. Et du coup, là, Voilà. voilà, on continue, on voyage avec toi dans ton chemin. Quel a été après le premier pas concret de ta reconversion? Parce qu'on on voit bien hein, où il y a eu le déclic. Donc, quand tu as testé la banque, tu t'es dit, mais non, mais bien sûr, ce bilan avec ces questions personnelles où tu t'es dit, mais oui, la créativité, la passion, la création, c'est là, c'est en moi depuis toujours. Après, voilà, tu as dû monter un business plan, etc. Qu'est-ce que tu as
clairement fait? Comment tu t'y es prise pour sortir et commencer après à être graphiste? Mhm. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est que je ne prétendais pas du tout à l'entrepreneuriat au départ. Oui, Donc, j'ai exact. lancé mes 2 ans de formation Donc deux à ans de distanciel. formation. Oui, à distanciel. Ok. Parce que du coup, il y avait l'histoire du Covid. Ah oui, on ne pouvait pas être en Et oui, présentiel. Ça me rappelle voilà. des souvenirs aussi. Ouais. Voilà. Donc, Donc, à 2 ans distance. à Mm. distance. Où là encore, c'est difficile Ah oui. d'apprendre toute seule. Bon, alors, on Euh, avait des vidéos, des visios, des tutos, des appels avec des profs, mais c'est pas pareil que quand on va mm. vraiment en cours. Et donc, moi, je ne m'étais pas préparée à être entrepreneur. Donc, en fait, tout ce qui était recherche, prospection, business plan, pitch, enfin, tout ça, je ne connaissais pas. Parce que dans ma tête, une fois que j'étais certifiée, j'allais entamer des En recherches, j'avais entreprise. refait voilà, mon Mhm. CV. Sauf que, eh bien, au bout de 2 ans de formation, quand j'arrive sur le marché du travail, eh bien, finalement, toutes les annonces que j'avais auparavant vues, eh bien, en fait, elles avaient disparu. Ils ne Ah. recherchaient que des graphistes seniors avec 10-15 ans Mm. d'expérience, des directeurs artistiques. L'IA avait commencé à faire son Ah oui. entrée gentiment dans Mhm. la société. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que finalement, et là, on se repose les mêmes questions Ah oui. quand on commence la 2 ans reconversion. auparavant. Ouais. Exactement. Maintenant, j'ai Et mon on se diplôme dit, en poche, mais eh ouais, je comment vais je vais pouvoir travailler où? l'utiliser? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Ok. Et en épluchant toutes les annonces, en fait, tout le monde cherchait du coup des graphistes confirmés, des books, en fait, des portfolios avec des exemples. Alors moi, j'en avais pas forcément. J'avais, oui, mes cas d'études que j'avais fait pendant la Mhm. formation, mais on avait tous le même cas d'études. Donc voilà, à part peut-être la ligne créative, c'était les mêmes sujets. Ouais. Donc, eh bien, en fait, c'est mon conjoint qui m'a soufflé l'idée et qui me dit, mais en fait, pourquoi tu créerais pas le poste qui n'existe pas? Ah oui? Ah Ouais, oui, il m'a vous dit, mais vouliez écoute, pas. Alors vas-y, crée, bah ouais, c'est bah oui. créative. Et il me dit, écoute, Effectivement. voilà. Et là, je me suis dit, mais attends, mais dans quoi je m'embarque? Et puis finalement, mon fils qui me dit, mais maman, ça fait 2 ans que tu fais tout ça, tu l'as pas fait pour rien quand même. Oh, il avait quel âge ton fils à l'époque? Ah bah, il était petit parce que Oui. il était quoi? Il était même pas encore en sixième, donc il était encore en primaire. Donc, Oh là là. Ton ouais. petit bout qui Et, te dit ça, dis donc. bah oui. Et là, ça te fait un choc. Tu dis, tu peux Ah. pas lui La dire, vérité sort de la bouche des enfants. ah Hein, ouais. c'est pas ce qu'on Des dit fois, déjà. faut bien les écouter. Ouais. Parce que finalement, je me dis, mais en fait, quel exemple je lui donne? Imagine, je fais 2 ans d'études et j'abandonne maintenant. Hmm. C'est ça Ah, aussi. l'exemplarité, le modèle, ben oui. Oui, je me dis, mais non, il faut que. Ouais. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à me dire, bon. Eh bien, allons-y, comment on fait pour créer une Allons-y. entreprise? C'est là, c'est vraiment ton mari, ton fils, ce qu'ils ont pu Ça te paraît dire, leur très soutien. traversé. Ouais, C'est ouais, ça ouais. qui t'a vraiment donné les ailes, quoi, de Oui, et pousser puis pour l'idée, oser. en fait, Et l'idée. l'idée, tout simplement. Ah oui, rien En que même temps, là, ils te déjà, l'ont soufflé l'idée. parce que c'était juste devant toi. Mais tu voyais Oui, pas, tu avais où les je voulais œillères. pas le voir, mais Ouais. pour moi, c'était peut-être inaccessible inconsciemment, tu Hmm. vois, je sais pas, finalement. C'était évident pour eux, moins pour toi, mais du coup, hop, ils ont été un petit peu le déclencheur Oui, pour toi, le oui, je pense. déclic de l'entrepreneuriat, de oser. Alors, le déclic de te dire, c'est possible, Oui, c'est ça, déjà, de dire, ah, déjà, d'y réfléchir. exactement. De se dire, bah, pourquoi tu ne penserais pas Mhm. à lancer ton entreprise? Ok, Maintenant, c'est vrai qu'on a cette facilité avec la micro-entreprise de pouvoir se lancer plus facilement. ça c'est Euh, simple, c'est la création, simplifié. Donc, effectivement. voilà, on se dit, bah, ça coûte Donc, rien finalement de tester, quoi. donc tu t'es dit, pourquoi pas, déjà il y a cette idée-là, pourquoi pas, j'y réfléchis, je vais tester. Oui, Et après, enfin, qu'est-ce qui t'a permis d'enlever ces doutes, ces peurs, ces barrières et d'y aller, quoi, d'oser. je me rappelle encore, sur ma commune, il y a beaucoup. En fait, on a le centre entrepreneurial pas très loin et il y a pas mal de rendez-vous chaque mois avec des, pro- des porteurs de projets. Mhm, Voilà, donc moi j'étais encore inscrite au chômage à ce moment-là. Je fais les démarches pour rentrer dans un parcours de création d'entreprise, pour mhm. voir un petit peu. Et puis c'est à partir de là où tout s'est enclenché. Et finalement, c'est devenu naturel.
bizarrement. C'est C'est devenu bizarre, hein. naturel. Ouais, c'est bizarre. On s'y prend Quand vite tout au jeu, s'emboîte hein. comme ça, Oui. quand on dit les planètes sont alignées, c'est facile, c'est fluide, hein. Et quand j'avais vu toute cette partie avant, donc le Mm. licenciement, rechercher une activité, pouvoir financer ma formation, en fait, ça n'était que des obstacles en permanence. Et là, ça me paraissait tellement évident, je me suis dit, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Ouais. Donc voilà, j'ai été régulièrement à tous ces événements entrepreneuriaux, les petits déjeuners, et c'est là où on apprend sur le tas finalement qu'est-ce qu'un business plan, comment se C'est présenter, avec qu'est-ce que BPI? Non, c'est pas ça? donc BGE Adil et ensuite Ah, la BGE. Ouais. ouais, la BGE Adil qui me suit maintenant depuis un petit moment parce que là encore depuis septembre, là je termine pendant un an, j'ai été dans l'accélérateur parce que du coup, pareil, j'ai postulé pour dans la tranche 0 moins de 3 ans. Et donc là encore, actuellement, je suis portée par BGE et BPI France Mm. comme ambassadrice COC-CREA pour Ouais. être accompagnée. Donc, en fait, c'est toutes ces personnes qu'on rencontre au fur et à mesure de notre chemin Mm. entrepreneurial qui nous donnent ces ailes, comme tu dis, et qui te disent que c'est possible finalement et de ne pas rester seul. Alors ça, c'est C'est par contre, ça. C'est de c'est ça qui, partager, de ne ouais, pas être isolé seul avec c'est ce qu'il soi-même, faut comprendre tout de suite en fait. pour être bien entouré aussi par les bonnes personnes, pour pouvoir avancer, comprendre, évoluer, C'est ça. grandir. Et tu as su, en fait, t'entourer des bonnes personnes. Alors déjà, tu es entouré des bonnes personnes apparemment, hein, ton mari, ton Oui, fils, déjà à la maison, déjà voilà. à la maison, Oui, oui. parce que le Après, tout soutien mon soutien de mes personnel, parents, et voilà, puis tout la ça, famille proche tout à aussi, fait proche, j'imagine. bien sûr. Et après, c'est effectivement d'aller vers les personnes positives qui te tirent vers le haut. Et apparemment, c'est ça, voilà, qui Ouais. t'a Et après, c'est des fait rencontres, tirer hein, les au ailes. fur Et et les à mesure. rencontres, les histoires de rencontres, C'est ça. t'as levé les barrières du coup. Eh bien, on m'a aidé à élever les barrières parce qu'au fur et à mesure, voilà, des rencontres, comme le président du club d'Orly, par exemple, qui m'appelle et qui me dit, je veux relancer le club. Est-ce que tu peux refaire un petit peu le Mm. logo? Et puis finalement, je suis rentrée dans cette dynamique de réseau. Et puis maintenant, au fur et à mesure, là, ça fait plus de 3 ans et je me dis que j'ai bien fait parce que maintenant, j'ai un réseau sur le Val-de-Marne qui est quand même assez important. Oui, parce qu'on l'a Et pas j'ai, dit, Barbara est donc dans le Val-de-Marne, donc en région oui, parisienne, la le région parisienne, 94, exactement. pour les personnes qui nous écoutent hors région Hors région, ouais. Île-de-France. Donc, Île-de-France. Ouais. Donc, un département très dynamique que j'essaye au fur Oui, et à mesure apparemment. Oui, oui, voilà, oui. de continuer Bravo à toi de d'ailleurs. dynamiser. Ah oui, parce que je te Voilà. suis, on vous dira où Ben, on vous dira après. suivre Barbara, mais je te suis sur les réseaux et apparemment, oui, tu es très dynamique et ça s'entend. Donc, tu as un beau réseau, plusieurs même d'ailleurs, d'autres Oui, réseaux, ouais. oui. Et aussi, je me suis entourée au départ et j'y suis encore chez Femmes des Territoires pour les Femmes des dames qui nous territoires. écoutent. Ouais. Pour quand Donc, on arrive, on commence effectivement dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est une c'est un super association réseau. qui permet justement de ne pas se sentir seul, d'être écouté, d'évoluer, comme tu disais, Complètement. Monter sur en différentes compétences. thématiques d'entrepreneuriat, business plan, enfin souvent c'est finance, ou alors c'est se pitcher. Pitcher, ça veut dire Et quoi? C'est se présenter en peu de temps. santé. Quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, qui, etc. Quelque part, un petit peu donner sa carte de visite, mais en s'exprimant soi-même. Exactement. Voilà. Donc bravo à toi pour tout ce parcours, Merci, pour avoir merci. osé te lancer. Et on a vu que c'était pas gagné, même si c'était enfoui en toi. Donc tu as su te révéler, en fait, renaître enfin t'incarner pleinement, j'ai envie de te dire. Oui, oui. Bah, des choses Voilà. auxquelles j'aurais pas pensé, hein, j'avoue. Barbara qui était un petit peu en sommeil, enfin peut-être pas en sommeil parce que tu l'as toujours fait, mais qui n'était pas visible consciemment, en tout cas. Oui, plus réservé peut-être aussi. Plus Mm, réservé aussi. Et alors mm. là, du coup, qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris sur toi-même là, aujourd'hui? Parce que c'était pas gagné, hein, tu nous l'as dit, c'était pas du tout le chemin que tu comptais emprunter. Et là, tu l'es depuis du coup combien de temps? On est en 2026, ça fait quoi? 2 ans? Depuis, ça fera 3 ans en octobre. 3 ans en octobre déjà. Ouais, Donc, octobre 2023 que j'ai lancé Bal Design. Et qu'est-ce que ça a pris sur moi-même? Énormément de choses en fait. Moi, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est je trouve pas le mot, en fait, on se forme. C'est mince. se former Aide-moi, régulièrement, alors ça va Alexandra. être brainstorming.
Alors, Non, moi, même je pas. C'est une étude de soi, en fait, hein. C'est vraiment un parcours l'introspection, l'apprentissage introspection. aussi, il y a plein de Exactement. mots autour de l'entrepreneuriat. C'est vrai C'est que c'est ça. jamais linéaire, hein. On a préparé Ouais, l'interview aussi et on s'est dit, mais c'est en ouais, dents de scie à chaque fois, hein. C'est la c'est ligne de ça. vie qu'on peut avoir tous et toutes parce que la vie, elle est comme ça, des hauts, des bas. Mais alors, l'entrepreneuriat, c'est tout le temps comme ça. C'est ça. C'est La jamais. résilience. Il y a la résilience aussi de pouvoir en fait se dire, bon, bah voilà, j'ai un coup de mou, j'ai des doutes, ben voilà, bah, je vais rester un petit peu avec cette période de doute, mais pas longtemps. Et puis hop, je vais essayer effectivement de trouver comment remonter la pente. Ouais, Donc c'est un petit peu ça toujours, des up and down à chaque fois. complètement. Donc c'est vraiment cette idée d'introspection, de mieux se connaître encore, parce qu'on va en profondeur, on creuse. C'est vrai, quand on est dans les downs, on apprend encore à mieux se connaître, au fait, hein. C'est ça, hein. Finalement, oui. Et on n'a pas le choix. Parce Mm. que du coup, on est tout seul, oui et non, parce que même si on est entouré, on est quand même seul face à notre entreprise, hein. Donc, Exactement. On a on doit savoir prendre multicasquette. des Ouais. décisions, être multicasquette. Mm. Donc, ce que ça a pris, ouais, sur moi-même, c'est ça, que je peux être résiliente, même si peut-être je l'étais déjà, mais là, ça a renforcé ce point, et que finalement, je suis plus forte que ce que je pensais aussi. Ok, super. Ah bah, tu Vraiment. vois, Il y a t'en peut-être des apprends. choses qu'à l'époque, je me serais dit, non, mais jamais de la vie, quoi, c'est pas possible. Qu'est-ce qui te rend la plus fière aussi lorsque tu regardes tout ton chemin parcouru, là, tout ce que tu as. De pas avoir lâché, en fait. Même dans les moments de down, je me suis dit, bah, écoute, Mm. c'est peut-être difficile maintenant, mais tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais, Oui, et que finalement, ça va finir par payer. ouais. C'est pas possible que ça ne marche pas. Continue. Voilà. Lâche pas. T'es forte, Ne t'as cette lâche pas. force en toi, ne lâche pas. Cette détermination, en fait, de Oui, continuer de pour continuer atteindre ton à objectif. regarder Mm. devant et voilà, de continuer à peut-être à développer d'autres choses Mm. en se disant, bah, écoute, si ça marche pas, c'est pas grave, tu as un plan B, voilà, Tu essayer d'être. rebondis, encore une fois. Oui, bah Elle a oui, je toujours pense que rebondi, c'est ça. Barbara. Je fais que ça. Jusqu'à Je arriver fais vers que là où ça. tu veux être. Super. Alors C'est aujourd'hui, ça. tu le disais, tu accompagnes beaucoup de femmes entrepreneurs. Qu'observes-tu chez elles justement qui n'osent pas encore prendre leur place? Parce que c'est des nouvelles personnes qui se mettent à leur compte, hein, tu m'as dit, pour les aider à créer leur identité de marque. Donc, qu'est-ce que tu observes chez elles si elles n'osent pas, elles, justement, prendre leur place? Eh bien, justement, c'est qu'il faut qu'elles apprennent à prendre leur place, en fait, c'est ça. Et le fait de créer une identité visuelle, par exemple, et il y en a qui sont déjà installés hein, depuis quelque Mhm. temps et qui n'en ont Qui pas. n'en ont pas encore, Donc, ouais. ouais, c'est peut-être aussi une façon de moins se dévoiler. Mais comme je leur explique, en fait, la plupart d'entre nous, enfin, dans mon entourage, c'est beaucoup de solopreneurs. Donc, qui n'ont pas pignon sur rue, Mhm. qui sont chez elles. Donc, je dis, si tu te montres pas, personne ne saura que tu existes. Qu'est-ce que tu apportes au monde Ça va finalement? pas frapper à la porte tout Ça va, seul. c'est ça. Donc, c'est ça en fait, c'est qu'elles n'osent pas peut-être oui, se montrer, peut-être dévoiler un petit peu, Mhm. enfin, être standard, enfin, pas standard, mais rester sur un modèle et de pas être elle-même en fait. Parce Mhm. que des fois, on copie aussi ce que font les autres parce que ça fonctionne, mais peut-être ça ne fonctionnera pas pour nous parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Ouais, exactement. Donc c'est ça en fait que j'essaye Et toi, tu me l'as dit parce que par ton métier, pour créer une identité de marque, tu vas vraiment en profondeur dans la découverte. Tu poses des complètement. questions très personnelles pour justement aller creuser au fond de la personne. Donc, c'est de l'introspection aussi, Oui, pour savoir qui elle est, quelle identité elle a, elle incarne tout pour à sa marque. fait. En fait, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. J'ai un livret d'accompagnement, moi, le BALT livret, que je Mhm. remets systématiquement à mes clients parce que du coup, toutes les questions, alors sur le branding, sur les concurrents, enfin tout ce qu'on fait au départ hein, quand on se lance, Oui. mais aussi plus des questions plus personnelles qui peuvent me partager ou pas. Mais le but, c'est que ça réveille cette petite flamme en elles aussi et Mhm. qu'ils se disent, ah oui, mais en fait, moi, je la vois comme ça, ma marque. Et Exactement. je veux que ça reflète ça. Et Cette souvent, on me dit, flamme, c'est le reflet de la passion aussi. Pourquoi la oui, personne, le pourquoi, c'est ça. pourquoi elle Oui, a ah, décidé toujours. d'entreprendre C'est ça, et qu'est-ce qu'elle incarne derrière cette marque pour c'est faire ça. un peu ressortir la vibration. Et à partir du moment où il y a la vibration, là, c'est un Bah, c'est vrai plus oui, quoi. simple. Non, c'est Ouais, plus parce que simple. souvent on me dit, tu as carte blanche.
Je dis, mais non, en fait, moi, je raconte ton Mmh. histoire, donc j'ai besoin de Exactement. savoir ce que tu veux raconter aux autres. D'où le sur-mesure, on en revient. Et voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le Voilà, sur-mesure, c'est la exactement boucle ça. est bouclée. C'est ça, peut-être qu'inconsciemment, mes petits livrets, là, Mais oui, mes petits supports on fait leur chemin, hein. Mais oui, reflètent un petit peu ce que je faisais déjà avant. exactement. Et c'est pour ça que même les 20 ans dans le tourisme, ça n'a rien à voir. J'ai fait un virage d'activité. Mais malgré tout, on a appris tellement de choses pendant tous ces, tous ces rebondissements, enfin, tous ces clients Mmh, rencontrés, tous ces projets mis en place, que ça nous sert aujourd'hui, quoi. Enfin, moi, ça me sert exactement. aujourd'hui. Mais oui, bien Vraiment. sûr. Alors, quel conseil donnerais-tu justement à une femme qui rêve d'un changement là, mais qui n'ose pas franchir le premier pas? Elle est là, dans sa peur, dans ses doutes. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, peut-être juste prendre déjà un crayon, une feuille et de lister. De lister ce Ouais. qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, savoir où on veut aller. Mmh. Après, il y en a beaucoup, hein, de plus en plus qui changent d'activité parce qu'elles se retrouvent plus Mmh. dans ce qu'elles font. Eh bien, voilà, Faire faut un vraiment point sur tout mettre soi-même déjà et ouais, de et faire savoir ce aussi qu'on un veut. point avec sa famille. Ouais. Moi, les premières années, une fois que j'ai lancé la première année qui était hyper difficile, hein, parce qu'il faut du temps pour se faire connaître, et moi avec ce petit syndrome de l'imposteur qui était toujours là, je n'ai parlé que de ma future activité d'indépendante quand j'ai eu mon immatriculation. Oui. Autant vous dire que le temps est passé. Mmh. J'aurais pu gagner des mois comme ça. Voilà, Mmh. j'en ai perdu, hein, mais voilà. Donc déjà, si vous pensez lancer votre entreprise, parlez-en autour de vous pour que les gens Mmh. le sachent. Et ça vous permet aussi de savoir si c'est quelque chose qui serait intéressant aussi. Et moi, pendant la première année, c'était hyper compliqué. Et j'ai fait un point avec mon mari et mon fils. Bon, la vie, elle a changé depuis un an parce que c'était compliqué. Est-ce que je continue ou Ouais. pas? Ah bah oui. Oui, parce que Pour que... quelque part, c'est une décision personnelle, mais familiale aussi, parce que Oui. entrepreneur, t'embarques la famille, hein. Ah, Comme bah, on t'as disait pas le tout à l'heure, choix. les up et les down, Ça enfin, fait partie. l'émotion, elle fait partie intégrante de la vie. Donc, t'as le mari à côté qui est là, les enfants qui sont comme des éponges aussi, qui ressentent un C'est petit ça? peu tout. Donc, c'est vraiment une décision familiale aussi, quelque part. Donc, personnelle, parce que c'est toi qui vas faire, mais en Bien même sûr. temps, Au ta vie, elle quotidien, change complètement dans le quotidien, je la partage, hein. c'est ça. Ouais, ouais, Donc, donc c'est ça, parlez-en autour de vous. Moi, ce serait le conseil. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous suit, ah oui, déjà, c'est une ces force, en ressources, fait. d'être soutenu Ouais, clairement. positivement, effectivement, c'est ultra important et ça, c'est, je sais pas pour toi, mais c'est vrai que c'est 50-60% du Ouais, chemin, hein, quand même, hein. ouais. Si Oui, t'es parce pas qu'on est soutenu, serein. c'est compliqué. C'est Ouais, compliqué on est quand même. serein et ça nous permet d'y croire, en fait, et de se Mmh. dire, bon, C'est possible, on en revient, c'est c'est ça. Ah ouais, possible. voilà, tu vois, Et puis complètement. en plus de ça, tu as ce beau soutien avec ce qu'il t'a dit, ton mari. Mais Oui, ah pourquoi? ben oui, En ben plus, oui, ça peut venir de lui, effectivement, des personnes qui te connaissent, les plus proches, ils te connaissent vraiment parfaitement, ils savent ce qui te touche, etc., comment tu es, ta façon de fonctionner. Donc, mais pourquoi tu ne fais pas comme ci, comme ça? Et de là, bah voilà, ça t'ouvre encore plus les œillères ouais, et il est possible. vraiment, Waouh. complètement. Donc, prenez un crayon, une feuille, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Parlez-en à votre entourage proche, c'est ça, hein. Oui, Alors, peut-être pas à tout le monde non plus, mais à votre non, entourage proche, ouais, de de ceux qui vous connaissent le confiance. mieux, de confiance pour bah, vous faire pousser des ailes et puis Hmm. oser vous incarner pleinement. Alors, y a-t-il une rencontre, une phrase ou un événement qui t'a particulièrement aidé dans cette transition? Alors, on a parlé de ton mari, ton fils qui t'ont quand même, bien soutenu aussi. Est-ce que ça serait ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses, qui te viennent? C'est plusieurs rencontres, en fait, hein. C'est vraiment les personnes, que ça soit au centre de l'entrepreneuriat, qui m'ont donné ma chance et qui maintenant, Comme tu disais, ouais. j'interviens pour des ateliers bénévoles sur le territoire pour accompagner les entrepreneurs. Mmh. Toutes ces personnes-là, en fait, c'est les présidents des clubs d'entreprise hein, sur le Val-de-Marne qui m'ont fait confiance aussi pour les accompagner dans l'organisation d'un salon. Donc, toutes ces personnes-là, en fait, qui me soutiennent et qui me donnent la possibilité d'être visible aussi. Parce que ça, c'est hyper important. Donc, Ah beh, tu parles de beaucoup de soutien, encore une fois, hein, des le ressources réseau, externes, hein, mais le réseau, c'est les gens impressionnant. positifs, enfin, ton entourage proche, en fait, qui te Oui, pousse, en fait, vers le haut, qui te tire vers oui, le haut et après, à partir du moment où, voilà, on te tire vers le haut, tu es positive,
Bah, c'est un peu C'est un ça. vase communicant aussi, et il y a l'énergie positive qui transpire en fait là de ce que tu dis là. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en plus, dans l'entrepreneuriat, on traverse toutes et tous les mêmes problèmes Mm. finalement, à un stade de maturité différent, bien Oui, évidemment. Mais finalement, dans ce réseau, vous rencontrez des gens qui démarrent, qui sont installés, qui ont de la bouteille. Donc, ça vous permet en fait de peut-être vous projeter, dire, ah oui, attends, il a fait comme ça, alors dans ce cas, moi, Mm. je ne fais pas comme ça. Et finalement, on retrouve tout le temps des personnes oui, auxquelles on peut faire confiance, quoi. C'est autre chose. C'est une nouvelle petite famille entrepreneuriale. Donc, c'est vrai que, et je pense que sans ces personnes-là, après, c'est un mindset, hein, c'est vraiment un état Oui. d'esprit hein, qu'on doit avoir quand on est entrepreneur. Ça fait partie des choses. Et ça a été aussi un challenge pour moi parce que j'étais salariée Mm. et transformer en fait ma façon de réfléchir est différente que quand on D'être est ta entrepreneur. propre patronne, de prendre des C'est ça, décisions, d'être un petit peu voilà, sur différentes thématiques, comme on disait tout à l'heure, complètement. multicasquette. Tu peux C'est passer là, ça. bah, tu es complètement dans la créativité, dans le digital, et puis bah, tu es comptable aussi, à tes heures Ben aussi. oui, pas le Hein, choix. tu es dans la À mon prospection, grand dans la désespoir. vente, dans la Oui, formation, enfin, tu as différentes casquettes, donc c'est oui. chouette aussi, mais après, voilà, il y a ce recentrage avec soi-même aussi, de Ouais, temps non, en c'est des successions temps. Mm. d'événements et de rencontres en fait. Mais moi, après, je reviens sur ce que a dit mon fils tout à l'heure. Hein, t'as pas fait tout ça pour rien. T'as pas Donc, fait tout ça pour rien. Ça t'a vraiment ouais. boosté. Ah oui, Ça oui, te vraiment. booste encore aujourd'hui? Et j'y pense, ouais. Des fois, Ouais. quand j'ai un coup de mou, comme on disait tout à l'heure, je me dis, attends, mais non, non, tu es Ouais. l'exemple. Voilà, tu as fait tout ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait au quotidien aussi quand il doit étudier pour l'école hein, et Hmm. qu'il a des bons résultats. Je fais, tu vois, tu n'as pas fait tout ça pour rien finalement. Ah bah On ça montre résonne en lui en que, plus maintenant. eh Donc ben voilà, voilà. c'est ça. C'est que voilà, il y a quelque chose Ouais. qui. On se Ça, nourrit les uns c'est des autres très, finalement. très, très touchant. Très bon. Beaucoup de réseaux, de partage de rencontres Oui. et de soutien positif en fait, hein, derrière, Oui, parce que c'est derrière eux qui vont vous ton recommander envol. aussi, hein. Hmm. Cette Exactement. confiance, la recommandation, ça va de soi avec le réseau après, Aussi. C'est vrai. derrière. Ça Mm, se fait naturellement, normalement. c'est Le bouche ça. à oreille, le fameux. Le Alors, fameux bouche à si oreille. tu pouvais revenir voir la Barbara qui venait d'apprendre son licenciement, là, tu vois, on a parlé de tout ton Hmm. périple, tout ton parcours. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire, là, aujourd'hui? Eh bien que finalement, accroche-toi, ça va être dur, mais tu vas y arriver. Tu vas mettre du temps, mais tu vas y arriver. Et, et qu'en fait, saisis les opportunités et crée les opportunités, en fait. Et c'est ce que je répète autour de moi, il faut se créer ses propres opportunités. De oser justement aller vers les autres parce que c'est comme ça qu'on crée nos Toujours vers opportunités. les autres, voilà. Mm. Et oui, et ça peut être, euh, je sais pas, peut-être un post LinkedIn, ça peut être lors d'un événement réseau, aller Mm. peut-être aborder une personne auquel on n'aurait pas pensé ou auquel on n'oserait même pas. Et puis, bah, tant pis, ça marche pas, c'est pas grave, c'est que c'était pas le bon moment, hein, comme on dit Pas le justement bon tout à l'heure. moment, pas la bonne personne, pas... Mhm. Exactement. Donc, Mais non, ouais, je oser me dirais, demander, crée tes oser propres, aller vers les autres, ouais, être visible, c'est ça, et c'est crée tes ça. propres opportunités. Et créer Parce tes que propres opportunités. finalement, je pense qu'il y a des choses, oui, qui m'ont apporté par les personnes, des événements, mais si j'étais restée chez moi à me dire, bah, j'attends que ça se passe, j'y serais pas arrivée, je pense. Mm. Vraiment là, Donc, tu il y a étais des vraiment opportunités, dans voilà, l'action. oui, clairement. Clairement, pour donner un exemple, j'étais aussi animatrice départementale chez Bouge ta boîte, Mhm. qui est la grande sœur, qui était la grande sœur de, bon, ça a Oui. repris, hein, il y en a certaines qui ont repris, de Femmes des Territoires. Et en fait, j'ai tout simplement vu que dans mon département, il n'y avait pas d'animatrice. Mhm. Et donc, j'avais été à un événement mensuel. Je dis, bah tiens, bah pourquoi je le ferais pas? Donc, j'ai créé mon opportunité. Je les ai contactés. Ils m'ont dit, bah super, on n'a pas d'animatrice. Écoute, cherche Et voilà, si tu c'est trouves pour toi. voilà, c'est pour moi. Et voilà, après ça, c'est s'en suivi les rencontres avec Marie-Éloi, qui m'a Mm. permis de pitcher au ministère de l'Économie. Enfin voilà, ça fait boule de neige en fait derrière. Exactement. Même si ça n'a pas été ça a été que quelques mois avant que voilà, il y a une liquidation derrière, mais c'est quelques mois où je me suis dit, mais en fait, voilà, tu es capable d'autre Tu es chose. capable de le faire. Mm. Voilà, Oser, tu es capable, tu peux le faire. Et t'as pas exactement. fait tout ça pour rien.
Voilà, Bravo. Alors, tout à merci, fait. merci, merci Barbara Merci à toi pour infiniment, ton Alexandra. parcours et vraiment de t'être livrée en fait, de t'être confiée à nous là, derrière le micro. C'est vraiment une joie. Merci, gratitude infinie. Là, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et peut-être d'avoir une identité graphique, comment on peut te retrouver? Voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre exactement? Alors, sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Barbara Gianotti, Instagram aussi, Ouais, sur Balt Design, en fait, hein, tout ouais. simplement. Et puis, éventuellement, sur mon site internet, où vous pouvez retrouver aussi les différents projets que j'ai menés sur baltdesign-graphisme.fr. Ok, alors je vais remettre tout ça en légende, hein, toutes les infos pour se retrouver sur LinkedIn, Insta et avec ton site aussi. Est-ce que tu as des actualités? Est-ce qu'on va te retrouver en présentiel, en live quelque part dans le 94 ou ailleurs si on a envie de te Alors, rencontrer? oui, j'en profite. Je lance actuellement un club d'affaires, donc Ouais, Tina Bay, un club d'affaires où là, on est vraiment basé sur du travail, montant en compétences et recommandations. Donc, une personne, un métier, et on travaille ensemble pour que du coup, on puisse rayonner sur le département. super. C'est Et tout alors, frais, c'est tout t'es fait. où exactement dans le 94 parce que c'est grand? Est-ce qu'il y a Alors là, ce sera sur Rungis. du Rungis, ok. Vous connaissez ou Exactement. pas Rungis, à côté d'Orly, hein, pour, bah, ça Exactement. tombe bien, les voyages, Voilà. hein, Eh ben voilà, comme ouais, quoi, c'est. Je suis toujours on est à reliée à côté d'Orly, l'aéroport. donc toujours relié à l'aéroport. Donc à Voilà. Rungis, dans le 94, si toutefois, voilà, vous êtes Club Tina entrepreneuse Bay. et que vous avez envie de rejoindre un club pour réseauter, parce qu'on a vu la force du réseautage, eh bien Barbara, voilà, va pouvoir peut-être vous inviter à tester déjà, et Avec puis plaisir. après à intégrer ce club Dinabai, Dynabuy, UY. c'est ça. C'est ça, exactement. Super, merci beaucoup, merci, merci encore une fois et je te souhaite que le meilleur vraiment à venir. Merci pour ton parcours, ton sourire, ta joie de vivre, ta solarité et ta résilience qui vraiment donnent de l'espoir. En tout cas, j'invite les auditrices à garder de l'espoir, à oser aussi s'incarner pleinement. D'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse aussi, et toi aussi, Barbara, j'imagine, qu'est-ce qu'elles en ont pensé, hein? Exactement. De Dites-moi quoi? tout. Qu'est-ce qui s'est révélé en vous, là, dans les mots, dans les vibrations de Barbara? Partagez-nous en commentaire vraiment vos ressentis, ça nous intéresse. Et partagez aussi cette interview à quelqu'un qui en aurait besoin, pourquoi pas? Une femme Exactement. qui reste un petit peu là dans son coin, qui n'ose pas sortir de sa coquille et qui veut justement peut-être, pourquoi pas, se rendre un peu plus visible, s'incarner, être entrepreneuse ou salariée d'ailleurs, peu importe, Tout mais à fait. s'incarner pleinement. Merci encore Merci une à toi, fois. Alexandra. En plus, c'est un beau moyen de se retrouver. Donc, c'était vraiment un honneur Exact. pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec Barbara et moi. Son histoire nous rappelle qu'une épreuve, aussi difficile soit-elle, peut parfois devenir le point de départ d'une vie plus alignée avec qui nous sommes profondément. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager à une femme qui traverse peut-être une période de transition. Vous ne savez jamais à quel point une histoire peut redonner de l'espoir. Et dans 15 jours, je vous donne rendez-vous pour le 2e épisode de cette série de l'été. Elles ont osé. Vous ferez la rencontre de Christelle, une femme qui pendant longtemps a fait passer les besoins des autres avant les siens, jusqu'au jour où elle a compris qu'elle avait elle aussi le droit de prendre sa place. Une conversation profonde autour de la culpabilité, du lâcher-prise et du courage de se choisir. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, chaque petit pas que vous osez faire aujourd'hui peut transformer votre vie de demain. À très bientôt sur Inspirationnel. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes
dédié spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.